Tanguay électronique, en première ligne. Ici Sébastien Bouchard, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle à nouveau de boxe. La tension est montée d'un cran aujourd'hui en vue de ce gala qui aura lieu demain soir au Colisée Pepsi. C'était journée de pesée officielle. Le reportage de Stéphane Turcot. 174,6 livres. 173,4 livres. Moi, je vais y aller avec Stevenson. Je vais y aller par KO, même si Sukowski n'a jamais été au plancher. Et je te dirais le 4e round en faveur de Stevenson. 146 livres,8. 146 livres,8. Mais c'est très difficile, mais je vais quand même y aller avec Kevin Bizier. Mais ça ne me surprendrait pas que ce soit par décision partagée ou décision majoritaire, mais un combat extrêmement serré, une fois de plus, demain soir au Colisée. 174,6 livres. 174,2 livres. Écoute, Page, 15-0, mais Beterbiev, c'est une machine, donc j'y vais avec Beterbiev KO, premier round. Autant Adonis Stevenson que son opposant Dimitri Shukowski ont respecté la limite de poids de 175 livres. Aucune animosité durant le face-à-face, juste une pause à la Superman pour Stevenson. C'est un chic type. Il est venu ici, il a fait ce qu'il a à faire. Il parle pas beaucoup, mais pas parce qu'il parle pas beaucoup qu'il n'est pas aussi dangereux. Alors, c'est sûr que, et certain que je me méfie de toutes ces affaires-là. Stevenson s'attend à ce que le Russe soit agressif et fonce vers lui, ce qui devrait faciliter sa tâche selon lui. S'il veut mettre la pression ou quoi que ce soit, j'aurai pas besoin de courir après. Ça va être une courte soirée. S'il bouge, avant que je cours après, c'est sûr que ça pourrait couper le ring et ça va être plus long, mais si c'est un gars qui fonce, parce que les styles de Russes, ça aime ça foncer, puis c'est fort physiquement. C'est des styles de gars comme ça. Je me suis préparé avec des poids lourds pour des styles de gars comme ça. D'ailleurs, Stevenson a déjà prédit une victoire par knockout. Quel round? Faut que les spectateurs, faut qu'ils viennent voir ça. Faut que je leur donne un bon spectacle. Je veux pas que ça soit trop court non plus, là. Je veux vraiment qu'ils enjoyent leur argent, là, tu sais. Kevin Bizier et Jojo Dan ont fait osciller la balance au même poids, 146,8 livres, et ont eu le même regard lors du face-à-face. Si l'accrochage et les coups derrière la tête avaient marqué le premier combat, Kevin Bizier a reçu l'assurance cette fois-ci que l'arbitre sera intransigeant. Jojo Dan est déterminé à finir sans force. L'arbitre qui va être là, ça va être lui. Mais qu'est-ce qu'Yvon m'avait dit, c'est que lui, il aime pas l'accrochage, puis il veut que ce soit de la belle boxe. Puis regarde, j'espère que ça va être de même, ça va être ça demain. Tu t'offres le cadeau de Noël avant Noël demain? Ah oui, on va se gâter. Si Kevin Bizier veut se gâter, Adonis Stevenson souhaite également réussir la 4e défense de son titre et Arthur Beterbiev souhaite remporter une 7e victoire consécutive par knockout. Bref, ils espèrent tous leur cadeau avant Noël. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et également, en sous-carte de ce gala de boxe vendredi, on retrouvera le Québécois Sébastien Bouchard de Baie-Saint-Paul qui croisera le fer avec Cédric Spira. La préparation a été difficile pour le boxeur québécois qui doit allier travail et entraînement. Une victoire serait la bienvenue pour lui. Accueillons de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard. Bouchard de finir ça avant la limite. T'affrontes celui qui a battu Stéphane Ouellette. À quelque part, il y a, comme François le mentionnait, un sentiment de vengeance. Oui, bien écoute, on va essayer de venger Stéphane, qui était une fierté tout au long de mes débuts pro. Je l'ai regardé aller, puis tout. Début amateur, pardon, puis je vais essayer de le venger puis de le rendre fier. By unanimous decision, from Brooklyn, New York,
pris un break de 4 mois après ma défaite aux États-Unis. J'ai pris beaucoup de poids, je travaillais beaucoup, fait que je me suis laissé aller un petit peu. Là. Yvon Michel m'ont dit « Tu veux-tu te battre? » Ils m'ont pris un petit peu à la minute. J'ai mis bouchée d'eau pour la préparation de mon poids. Maxime Simard s'est joint à notre équipe avec François Duguay. On a essayé de changer beaucoup ma force de frappe. Mes positions de main, de jambe, de coude, de poignet, mais c'est quelque chose qui travaille à long terme. C'est comme si tu marches d'une certaine manière depuis 12 ans, puis ils te disent à un moment donné, non, ben, c'est pas comme ça que tu vas marcher à cette heure, tu vas marcher d'une autre manière. Fait qu'il faut que je change mes instincts. Là, on voit une grosse différence d'impact dans le sac. À l'entraînement, en ring, on commence à le voir. Est-ce qu'on va le voir vendredi au combat? C'est moins certain. J'aimerais ça, c'est ce que j'espère qu'on le voie. Mais c'est avec la foule et la pression toute. Souvent, les vieilles instincts vont ressortir, mais on travaille beaucoup pour améliorer ma force de frappe et ma stabilité sur mes jambes. Il a vraiment travaillé très fort là, pour ce gars-là. Parti de très loin, son poids, il avait, depuis son dernier combat au mois de mai, son poids il avait vraiment beaucoup monté là, aux alentours de 180 livres. Il fallait le redescendre à 157, présentement à 158. C'était quand même un travail très ardu. Mais par contre, j'avais des hommes de confiance avec moi. J'avais Jonathan Desluard, le préparateur physique de Sébastien, qui a fait un excellent job. J'avais un assistant coach aussi, un nouveau assistant coach qui est très, très bon. Maxime Simard, qui a beaucoup mis d'emphase sur la technique de Sébastien. C'était pas des horaires faciles, là, parce que t'es pas boxeur à temps plein. Là. Non. Écoute, je travaille beaucoup. Je suis embarqué dans la roue de la vie, comme tous les comptes à payer. Fait que faut que je travaille à temps plein. Je m'entraîne le matin à 4-5 heures le matin. Je retourne au gym après le travail le soir. C'est jamais évident. Au début, c'était pas si pire, mais là, plus ça va, plus les combats sont longs, plus les camps d'entraînement sont longs, fait que plus ça devient ardu. Mon corps commence à être fatigué un peu de tout ce bois-là. Moi, j'ai toujours vu Sébastien autant se sacrifier. Quand il a commencé à boxer avec moi, il a voyagé matin et soir pour venir. Il travaillait sur la ferme de ses parents à Charlevoix. Puis le soir, quand il finissait de travailler, après avoir trait les vaches, il s'en venait au gym à Québec. Il partait de Baie-Saint-Paul à tous les soirs. C'est un bon 3 heures de route à chaque soir, aller-retour. Puis à tous les jours, il était dans le gym. Fait que pour moi, ce qu'il a fait présentement, ça me surprend pas parce qu'il est comme ça. C'est un travaillant. C'était pas pour la paye, là. Okay, de boxe. Non, on le fait pas pour la paye. Écoute, c'est pour ça que je suis obligé de travailler dans le fond aussi. La boxe, c'est un petit peu difficile, les bourses et tout. Fait que faut que je gagne, mettre la pince sur la table, puis il faut que je travaille. Puis, mais c'est un passe-temps, c'est une passion, j'adore ça, puis je vais continuer. Après la pause, elle se bat pour la victoire sur sa planche à neige. Dominique Maltais. On revient dans 3 minutes 30. En snowboard, la Québécoise Dominique Maltais verra sa saison débuter le 15 janvier prochain. Oui, la première Coupe du monde prévue avant les fêtes a été annulée en Autriche en raison d'un manque de neige. C'est donc par les championnats mondiaux de snowboard que débutera la saison pour Dominique Maltais. Dominique Maltais, on va revenir un petit peu sur le début de ta saison qui n'a pas vraiment eu lieu. La première Coupe du monde en Autriche a été annulée. Qu'est-ce que ça représente comme changement pour toi, pour ton saison? Écoute, c'est sûr qu'on va entamer le début de la saison, dans le fond, au mois de janvier, à la mi-janvier avec le championnat du monde. Dans le fond, on n'aura pas vraiment eu de course dans les jambes, donc c'est sûr que ça va être un petit peu différent, sauf que c'est la même situation pour tout le monde. C'est toujours vraiment amusant, puis c'est des belles places aussi de commencer la saison en Europe, surtout en Autriche. C'est une place que je préfère particulièrement. Un petit peu déçu de voir que l'événement en Autriche, la première Coupe du monde, était cancellée. Surtout une petite saison post-olympique comme ça, bien, on se retrouve souvent avec peu d'événements en Coupe du monde. Mais c'est pas grave, on va essayer de garder cette énergie-là pour début janvier. Et la forme de ton côté était au rendez-vous pour cette première compétition? Oui, écoute, j'ai pas trop lâché le morceau, comme on dit. Je me garde en super forme. C'est sûr que je me laisse un peu plus aller dans le sens que je pratique beaucoup d'autres sports ou je fais beaucoup plus d'activités que je me suis privée les dernières années. Mais c'est toujours bon pour la forme au bout de la ligne. La saison post-olympique, il y a moins de compétitions. T'en as combien qui t'attendent cette année?
S'ils sont capables, dans le fond, de reprendre celles qui ont cancellé début décembre, bien, on devrait avoir 5 épreuves de Coupe du Monde, plus le championnat du monde, puis aussi ma participation au X-Games à Aspen à la fin janvier. En snowboard cross, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir la chance de devoir compétitionner dans une compétition officielle dans les alentours du Québec. Malheureusement, écoute, j'ai rencontré dernièrement des gens chez Gestel, puis je leur disais, bon, ben c'est quand qu'on ramène une Coupe du monde de snowboard cross à Stoneham. C'est sûr que eux, l'intérêt est toujours là, et puis, sauf que malheureusement, peut-être que je serai plus sur le circuit quand le snowboard cross va revenir ici à Québec, à Stoneham, mais on se croise les doigts pour que tout ça revienne. Donc, prochaine compétition, 15 janvier, on retourne en Autriche. Les objectifs pour cette compétition? Écoute, si je continue encore une année et puis je participe à des courses, c'est sûrement pas pour terminer dernière. Donc, je vais, comme je l'ai dit, puis je l'ai répété souvent les dernières années, je vais me concentrer sur le processus qui m'a amené à avoir des beaux résultats les dernières années. Tu es également impliqué avec une école, le Collège des Hauts Sommets. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Écoute, c'est une association là, qui s'est faite récemment. J'essaie d'être ambassadrice dans plein de sujets, dont la motivation, garder les jeunes motivés, déterminés, faire du sport, garder une bonne santé et puis les faire jouer à l'extérieur. Donc présentement, c'est ça, je suis porte-parole pour le Collège des Hauts Sommets. Puis hier soir, écoute, on est allé passer une super de belle soirée sur les pistes au Mont-Saint-Anne avec la petite neige qui tombait. Puis j'ai eu la chance justement de rencontrer certains d'entre eux. On a aussi appris que tu t'es relancé dans le hockey sur glace. Comment se porte ton coup de patin? Oh boy, là, les rumeurs vont vite, mais oui, écoute, je suis vraiment contente. C'est un rêve depuis que je suis vraiment jeune, là, de pouvoir jouer avec une vraie équipe là, au hockey. Donc, présentement, je suis remplaçante là, dans une petite ligue de filles à Baie-Saint-Paul. Puis, j'aime vraiment ça parce que je suis habituée de faire mes petites choses, de compétitionner vraiment pour moi. Mais là, c'est un sport d'équipe. Puis, être avec des coéquipières, j'aime vraiment l'atmosphère. Puis, j'ai beaucoup de fun. Et puis, je pense que c'est bon aussi pour la forme au bout de la ligne. Voilà de la pesée officielle du gala de boxe qui aura lieu vendredi soir au Colisée Pepsi. C'était l'Esprit sportif. Pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.